Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction du sujet de BFM de la session de rattrapage de 2021. Alors, avant de démarrer cette courte vidéo, j'aimerais d'abord féliciter les admis au BFM, encourager les ajourner et leur dire que, Inch'Allah, qu'ils ne baissent pas les bras. La prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Qu'ils continuent à bosser, ça viendra. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis à la fin de la lecture, on va procéder à la réponse aux questions. On vous dit, le document ci-dessous représente une coupe partielle du globe terrestre, siège de phénomènes géologiques dynamiques ayant de nombreuses conséquences. La figure, vous la voyez. Les questions sont là. Première question, indique le nombre de plaques représentées sur ce document. Deuxième question, nomme les phénomènes géologiques désignés par les lettres A et B. Troisième question, donne le nombre de fosses océaniques. Quatrième question, cite une conséquence pour chacun des phénomènes. Cinquième et dernière question, formule une hypothèse pour expliquer l'origine du phénomène géologique indiqué par la lettre A. Alors, chers élèves, sans plus tarder, il faut comprendre qu'à chaque fois vous avez une coupe géologique qui concerne surtout le cours sur la tectonique des plaques. Le coup de pouce, comme je l'avais dit dans certaines de nos vidéos, c'est toujours la direction des flèches. Il faut toujours observer les flèches et relever la direction des flèches. Regardez en A, vous constatez que les flèches divergent, ils montrent un sens opposé l'une de l'autre. Regardez bien les flèches qui sont représentées au niveau de B. En B, vous voyez que les flèches concourent. Elle indique un mouvement. En réalité, elle indique à ce niveau-là deux sens opposés, mais les deux se suivent. Vous voyez que les deux flèches-là, la forme des deux flèches au niveau de A et celle au niveau de B sont différentes. Alors là, c'est assez indicatif. À chaque fois que vous avez un exercice sur la tectonique des plaques, observez le sens des flèches. Ceci dit, nomme le nombre de plaques représentées sur ce document. Sur ce document, nous avons 3 plaques. C'est la plaque 1, elle est là. La plaque 2 et la plaque 3. Vous avez 3 plaques à ce niveau. Deuxième question, nomme les phénomènes géologiques désignés par les lettres A et B. Au niveau de la lettre A, vous constatez que les flèches indiquent un mouvement de divergence. Donc le phénomène qui est lié au niveau du mouvement, au niveau de la zone de divergence, au niveau de la zone d'écartement de plaques, le phénomène qui est lié là-bas, c'est le phénomène d'accrétion. Contrairement à ça, observez bien au niveau de B, vous constatez que les flèches indiquent un rapprochement. Donc c'est une zone de rapprochement de plaques. C'est une zone de rapprochement de plaques ou bien une zone de convergence de plaques. Et le phénomène qui est lié au niveau d'une zone de rapprochement de plaques ou une zone de convergence de plaques est un phénomène c'est le phénomène de subduction. En récapitulatif, en A, vous avez le phénomène d'accrétion. En B, vous avez le phénomène de subduction. Troisième question, donne le nombre de fosses océaniques. Ici, vous avez une seule fosse océanique. Une seule fosse océanique, c'est au niveau de B, parce que la subduction a lieu au niveau de la zone, au niveau des zones de fosse océanique. Ici, vous avez une seule fosse océanique. On ne vous a pas demandé ce qui se passe en A, mais il faut savoir que, entre parenthèses, même si les questions ne le demandent pas, en A, vous avez en réalité la dorsale. Les dorsales, c'est à ce lieu-là qu'on a les accrétions et c'est au niveau des fosses océaniques qu'on a les subductions. Donc, troisième question, donne le nombre de fosses océaniques. On a une seule fosse océanique et c'est au niveau de B. Quatrième question, cite une conséquence pour chacun des phénomènes. Au niveau de A, il faut savoir qu'une des conséquences
qui a lieu au niveau de la zone d'accrétion, c'est un gain de lithosphère. C'est la formation d'une nouvelle plaque lithosphérique. En réalité, ce qui se passe, dans les faits, lorsque les plaques s'écartent, il va y avoir du magma qui va provenir de la profondeur pour venir combler ce déficit. Et ça va former en réalité une croûte. Ce sera des roches basaltiques qui vont avoir lieu au niveau des fosses, au niveau de l'endroit en réalité qui a été produit à la suite de la séparation des plaques. Donc là-bas, vous aurez quoi? Vous aurez en réalité ce qu'on appelle une des conséquences c'est la formation d'une nouvelle plaque lithosphérique. En B, une des conséquences qu'on peut noter là-bas, c'est quoi? C'est la disparition c'est une perte de lithosphère. Observez bien, toute la plaque qui va s'enfoncer sous l'autre plaque va finir par en réalité faire ce qu'on appelle subir le phénomène de métamorphisme. Donc, ceci dit, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à une perte de lithosphère, de sorte que la quantité ou le volume de lithosphère qui se formait en A, un volume équivalent va disparaître en B. Quelle est la conséquence de ça? C'est que, en réalité, depuis la formation du globe terrestre, le volume de ce globe va rester toujours constant. Parce que la masse de lithosphère qui va se former au niveau des zones d'accrétion va disparaître, une masse équivalente va disparaître au niveau des zones de subduction. Cinquième et dernière question, formule une hypothèse pour expliquer l'origine du phénomène géologique indiqué par la lettre A. Donc ici, l'origine du phénomène géologique. Il faut d'abord déterminer le phénomène géologique. Ici, le phénomène géologique qui a lieu ici, c'est quoi? Nous avons dit que c'est l'accrétion. C'est une accrétion qui a lieu ici, qui se matérialise par la formation d'une nouvelle plaque lithosphérique. On vous demande maintenant d'indiquer l'origine pour expliquer l'origine de ce phénomène-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la formation de cette nouvelle lithosphère provient du fait qu'à la suite de la séparation des plaques, ça va provoquer un fossé. Et ce fossé-là devrait être rempli. Le remplissage de ce fossé-là va provoquer en réalité, remontée du magma. Donc, c'est la remontée du magma qui va venir. Et une fois que ce magma-là arrive à cette zone-là, les roches vont se refroidir et se cristalliser pour former des roches volcaniques. C'est bon? Des roches basaltiques volcaniques. Donc, ici, l'hypothèse, c'est quoi? C'est une remontée de magma à la surface de l'endroit où les plaques se sont écartées pour former une nouvelle plaque lithosphérique. Donc, c'est la remontée de magma. C'est bon? Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.